m'a libéré. Il t'a libéré. Christ nous a libérés. Cette libération n'est pas un slogan. Mais cette libération est réelle. C'est vraiment réel. Excusez-moi. Par rapport à notre thème d'aujourd'hui, de ce matin, nous allons également parler de la libération. Pourquoi Dieu nous a donné ces thèmes ou ces sujets? C'est un sous-point de ce que nous avions déjà commencé à parler l'autre dimanche. Et aujourd'hui, nous continuons avec ça. Notre sujet, ou le sous-point s'intitule « La victoire triomphale de Christ dans le séjour des morts ». La victoire triomphale de Christ dans le séjour des morts. La presse retenait bien le sujet. La victoire triomphale de Christ dans le séjour des morts. Pourquoi ce sujet? C'est pour que chacun de nous, en tant qu'enfant de Dieu, puisse se choisir sa place. Nous allons parler de 3 points dans ces sujets. Et dans ces 3 points-là, c'est à toi, c'est à moi, c'est à chacun de choisir sa place. Il nous a libérés. De quoi il nous a libérés? Il nous a délivrés. De quoi il nous a délivrés? Est-ce que cette délivrance, cette libération, cette guérison est vraiment réelle? Ou tout simplement un slogan? Est-ce que nous croyons réellement à cette libération? Nous croyons réellement à cette délivrance? Ou c'est tout simplement un slogan? Chacun de nous fera son choix de là où il voudra être. La victoire triomphale de Christ dans le séjour des morts. Le terme, c'est le séjour des morts. L'expression séjour des morts veut dire tout simplement une prison momentanée, une prison temporaire. Une prison passagère. Le triomphe, c'est une victoire éclatante de quelqu'un ou bien d'un groupe. Ce n'est pas seulement une victoire, mais le triomphe, c'est une victoire
éclatante de quelqu'un ou d'un groupe. Je donne l'exemple. Nous sommes dans une équipe de football. La compétition appelée Champions League. Ça commence par les éliminatoires. Les éliminatoires. Chaque équipe qui gagne, il monte. Quand il gagne, c'est la victoire pour l'équipe. Mais l'équipe n'a pas encore triomphé. Au début, tout le monde, chaque équipe se cherche. Et à la fin, c'est Paris Saint-Germain qui a triomphé. Il gagnait, et après, il a remporté la coupe. Il a triomphé. C'est la victoire éclatante. Et nous parlons de ce triomphe où, dans le séjour des morts. Le séjour des morts, c'est un terme français. Mais en réalité, l'origine de ces termes, c'est hébreu et grec. Chez les Hébreux, ça s'appelle Sheol. Chez les Grecs, dans le Nouveau Testament, c'est les Hadès. Non seulement les deux, mais Dieu veut que, en dehors de ces deux termes, nous puissions également ajouter la géhenne. Donc Christ nous parle dans le Nouveau Testament. La géhenne n'est pas le séjour des morts. Comprenons-nous bien. Le séjour des morts comprend deux termes. Sheol en hébreu et Hadès en grec. Et Sheol, dans l'Ancien temps, dans l'Ancien Testament, c'était choisi pour tout le monde. Parce que il n'y avait pas encore la distinction. Personne ne connaissait encore dans le Sheol si et les justes et les injustes se retrouvaient ensemble. Raison pour laquelle dans l'Ancien Testament, ce n'est pas vraiment bien expliqué. Le Sheol, selon l'Ancien Testament, selon les Juifs, c'était un endroit où tout le monde partait. Et les justes et les injustes. Sheol. Sheol, c'est quoi? Sheol a plusieurs explications. C'est un royaume souterrain. Le Sheol, ce n'est pas visible. Sheol, ce n'est pas terrestre. Sheol est souterrain. On appelle ça encore le lieu d'ombre. Le domaine de la mort ou le domaine de la mort. Le Sheol est appelé encore le lieu silencieux. Le Sheol est appelé encore le lieu où les âmes de défunts vont après la mort physique, avant le jugement.
les lieux où les âmes des morts, où les âmes des défunts vont après la mort physique. Après la mort physique, ces âmes-là vont dans les Sheol. Le Sheol, c'est la tombe. C'est un lieu d'obscurité. Un lieu de la séparation de la vie terrestre. Jacob, dans Genèse 37, verset 35, lorsqu'il pleurait Joseph, son fils, malgré la consolation de ses fils, Jacob pleurait amèrement et il disait ceci, que cette pleure m'amène jusque dans le séjour des morts. Parce qu'il ne voyait plus quoi faire, il n'avait plus envie de vivre et il attendait que de descendre dans le séjour des morts pour aller rejoindre son fils Joseph. Mais en réalité, Joseph n'était pas encore mort. Toujours dans la Bible, dans Psaume chapitre 6, verset 5, la Bible dit ceci, « Car celui qui meurt n'a plus de souvenir, qui te louera dans le séjour des morts. » Ici, nous avons loué Dieu. Nous avons adoré Dieu. Mais dans les lieux des ténèbres, dans les lieux de silence, qui pourra louer le Seigneur? Qui pourra adorer le Seigneur dans les Sheol? Personne donc. Ce n'est pas ça vraiment le problème. Parce que nous avons un passage de base par rapport à ça. La Bible dit, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23, que tout votre être soit tenu irréprochable. Tout votre être. Tout être, c'est quoi? C'est l'esprit, l'âme et le corps. La Bible dit que ces trois choses soient retenues irréprochables au jour du jugement. Au jour du jugement. Maintenant, chacun de nous ici présents a un esprit, a une âme, a un corps. Maintenant, le Seigneur nous demande que cet être, que ces trois choses soient irréprochables. Mais par contre, il y a des personnes dans la Bible, lorsque nous allons lire les passages, nous verrons que ces personnes se retrouvent dans les Sheol. La vie dans les Sheol, c'est la vie d'aller sans retour. Nous vivons sur la terre, nous mangeons, nous dansons, nous nous habillons, nous allons au travail, nous revenons chez nous, nous avons nos biens sur la terre. Mais la Bible dit ceci, tout passera. Mais la parole du Seigneur ne passera jamais. Tout passera. La Bible commence par nous dire tout passera. C'est pour nous interpeller que nous ne pouvons pas mettre toute notre intelligence
dans tout ce qui passera. Parce que c'est éphémère. Lorsque notre intelligence est plongée dans tout ce qui passera, nous allons perdre la pédale et nous allons nous retrouver un jour dans le Sheol. Là où il y a un aller et sans retour. Mais en réalité, nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu, les rachetés de l'Éternel. Mais dans l'Église, il n'y a pas que les rachetés. Il y a les ivrés, il y a également le blé. Et les ivrés ne peuvent jamais se convertir. Raison pour laquelle le Seigneur a dit, laissez-les pousser ensemble. Laissez-les pousser ensemble. Au moment opportun, on les arrachera et ils seront jetés dans le feu. Laissez-les pousser ensemble. Mais nous qui sommes des rachetés, nous qui sommes enfants de Dieu, nous pouvons aussi perdre cet avantage par notre apostasie, par l'abandon de notre foi, pour dire que non, je ne veux plus du Seigneur, je ne veux plus de l'Éternel, moi, j'ai choisi mon chemin. Le chemin que tu choisis là, c'est le chemin de la mort. Or, Christ nous a libérés, comme on a chanté. Christ nous a sauvés, Christ nous a délivrés, non pour la mort, mais pour la vie. Et quand Christ souligne la vie, il souligne premièrement la vie éternelle. Celui qui a le Fils a la vie, mais celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie éternelle. Christ nous appelle à la vie. Là, nous parlons de Sheol. Là, c'est Job qui est en train de pleurer. Dans Job, chapitre 14, verset 10 à 14. Job est en train de parler du séjour des morts. Si nous pouvons lire ces passages, dans Job, chapitre 14, versets 10 à 14, la Bible dit ceci, « Mais l'homme meurt et il perd sa force. L'homme expire. Et où est-il? Les eaux des lacs s'évanouissent. Le fleuve tarisse et se dessèche. Ainsi l'homme se couche et ne se relèvera plus. Il ne se réveillera pas. Oh, si tu voulais me cacher dans les séjours des morts, m'y tenir à couvert, jusqu'à ce que ta colère soit passée et me fixer un terme auquel tu te souviendrais de moi. À cause de ces souffrances, Job est en train de dire au Seigneur, si tu pourras me cacher dans les séjours des morts, afin que ta colère passe d'abord, et après un temps, que tu puisses revenir me chercher. C'est-à-dire, Job avait confiance en Dieu, même s'il va aller dans le Sheol, le lieu d'aller sans retour, l'Éternel viendra le chercher pour le faire sortir de là pour la vie éternelle. Oui, il a raison. Parce que dans le Sheol, c'était un chemin d'aller sans retour. C'était dans l'Ancien Testament.
Mais dans le Nouveau Testament, c'est encore bien expliqué pour faire savoir, même on est dans le Sheol, on peut sortir pour rencontrer le Seigneur. Job a compris cela. Il a dit, cache-moi dans le séjour des morts, que ta colère passe. Après quoi, tu reviendras me chercher. Tu reviendras me chercher. Dans Psaume, chapitre 16, verset 10, là c'est David qui est en train de dire. Il dit ceci. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne livreras pas. Tu ne laisseras pas pour toujours mon âme au séjour des morts. Cela veut dire, David aussi avait confiance en Dieu, que malgré qu'il devrait mourir, que son âme ne devrait pas rester pour toujours dans le séjour des morts. Il attendait sa délivrance. C'est Christ qui délivre. C'est Christ qui libère. Mais le passage clé pour nous, dans ce premier point, c'est quoi? C'est 1 Pierre, chapitre 3, verset 18 à 20. Papa Daryl va nous lire le passage, s'il vous plaît. « 1 Pierre, chapitre 3, verset 18 à 20. » Je lis la parole de Dieu. Amen. Christ aussi a souffert une fois pour le péché, lui juste pour injuste, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvés à travers l'eau. Amen. Genèse chapitre 4, chapitre 6, verset 1 à 8. Genèse chapitre 6, verset 1 à 8. Le vendredi, c'est le partage maintenant. Alors, nous pouvons un peu ramener l'enseignement un peu le dimanche quelquefois. Quelquefois un message évangélique. Quelquefois un enseignement évangélique. Donc, on va toujours commencer à changer. Voilà. Chapitre Genèse 6, 1 à 8. Lorsque les hommes furent commencés à multiplier sur la terre, sur la face de la terre, et que les filles de leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils se prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Ok, papa, nous connaissons les passages. Amen. Merci beaucoup. Acclamons pour le Seigneur. Nous connaissons ces passages. Les anges qui ont envié les fils des hommes, les filles des hommes. Et ils ont fait des enfants. Et l'Éternel a regardé, dans le verset 5, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toute la pensée de leur cœur s'est portée chaque jour uniquement vers le mal. La pensée ou les pensées des gens étaient tournées vers le mal, vers le péché. Pendant ce temps, il y a Noé qui construisait l'arche.
Avant la construction de l'arche, Noé a parlé. La Bible appelle Noé le prédicateur de la justice. Pendant la période de Noé, l'Esprit de l'Éternel agissait. Bien que ce n'était pas pour toujours, ce n'était pas permanent, mais l'Esprit de l'Éternel agissait. Noé appelait les gens à se convertir, à venir vers lui, construire l'arche pour fuir le déluge. Mais tout le monde presque a refusé, sauf sa famille. Et c'est sa famille qui a été sauvée. Aujourd'hui, nous ne prêchons pas dans les déserts comme Jean-Baptiste. Aujourd'hui, nous ne prêchons pas, bien-aimés dans le Seigneur. Dans les déserts, nous ne prêchons pas les sourds. Mais aujourd'hui, nous prêchons, nous enseignons le peuple de Dieu, les enfants de Dieu. À prendre ou à laisser. Parce que Dieu n'est pas dictateur. Il lui dit, je mets devant vous deux chemins. De la vie et de la mort. Ce n'est pas à Dieu de choisir pour moi. C'est à moi-même de choisir, c'est à toi de choisir. Nous revenons dans 1 Pierre, chapitre 3, versets 18 à 20. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu. Il a été mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits. C'est là où se pose notre problème. Dans lequel il est allé prêcher aux esprits en prison. Qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Quand Noé parlait, tout le monde était incrédule. Aujourd'hui encore dans l'Église, il y a les incrédules. Malgré la parole du Seigneur, malgré les messages, il y a toujours les incrédules. Mais le problème ici, dans verset 19, la Bible dit, Christ est allé prêcher aux esprits en prison. La prédication ici, ou prêcher ici, les esprits en prison dans Sheol, ce n'est pas la prédication de l'évangile pour le salut. Non. Dans les versions anciennes, on parlait du Sheol comme si c'était l'enfer. Mais le Sheol n'est pas l'enfer. Ici, prêcher, ce n'est pas l'évangile du salut. La Bible dit ceci, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois et après, vient le jugement. Maintenant, les personnes qui ont vécu, les contemporains de Noé, ils ont écouté la parole du Seigneur. Ils ont entendu Noé parler du Seigneur, de l'arche. Mais la Bible dit, ils étaient incrédules. Mais maintenant, ici, subitement, l'apôtre Pierre est en train de nous dire que lui, Christ, est descendu pour aller prêcher aux esprits en prison. Quel genre de prédication que Christ a apporté aux esprits en prison? Parce qu'ils étaient déjà dans Sheol, ils étaient emprisonnés. Est-ce que c'était encore un moment pour eux
de bénéficier de l'évangile pour être sauvés. Là, on serait d'accord maintenant avec l'enseignement du purgatoire. Mais en réalité, l'enseignement du purgatoire, ce n'est pas l'enseignement biblique. Si quelqu'un est mort, si quelqu'un meurt, soit il est mort juste, soit il est mort injuste. Nous n'allons plus retourner à Dieu pour aller demander à Dieu, Seigneur, aie pitié de cette personne parce qu'il était injuste. Accueille cette personne chez toi. Cette personne est partie pour toujours injuste et il reste dans les shéol, dans les tourments. Mais la prédication ici, prêcher ici, ça vient du latin dicare, qui veut dire proclamer. Proclamer quoi? Du grec, kériso, qui veut dire déclarer, annoncer, publier. Annoncer quoi? L'évangile du salut? Non. Ce n'était pas l'évangile du salut. Dans les shéol, l'évangile du salut ne compte plus. L'évangile de la repentance ne compte plus. L'évangile de grâce ne compte plus. Parce que les personnes étaient incrédules, ils sont morts et leur place, c'est la mort éternelle. Voilà pourquoi ce matin, Dieu nous interpelle. Dieu nous interpelle. Dieu t'interpelle, Dieu m'interpelle. Pour savoir qu'un jour, il n'y aura plus l'évangile du salut. Qu'un jour, il n'y aura plus l'évangile de la repentance. Un jour, tu n'attendras plus l'évangile de gloire. Parce que, lorsque quelqu'un est dans le séjour des morts, il est parti pour ne plus revenir. Ta place, c'est où? C'est le séjour des morts. Les deux sœurs là, depuis que j'avais commencé, je vous vois très bien. Vous rigolez, vous vous montrez les téléphones, je ne sais pas pourquoi. Vous êtes des chantres, comportez-vous bien. Suivez les messages. Je ne vais pas citer vos noms, mais je vous aime beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Voilà, bien-aimés. Prêcher ici, c'est kériso, qui veut dire proclamer, annoncer, publier. Ce n'est pas prêcher l'évangile pour la conversion des humains, pour la conversion des hommes. Parce que eux là-bas, ils sont déjà morts. Nous allons comprendre ça. L'évangile de miséricorde, c'est pour les vivants. L'évangile du jugement, c'est pour les morts. Ces morts-là n'ont plus la miséricorde parce qu'ils ont refusé la parole du Seigneur. Quand Noé a parlé, dans l'Ancien Testament, les Abraham, les Noé, les David, les Job, tout le monde, ils étaient considérés tous dans les shéol. Comprenez bien mon langage. J'ai dit, ces patriarches-là que nous connaissons, ils étaient considérés comme morts pour toujours. Mais en réalité, et ils ont cru, et ils ont servi le Seigneur. David a dit à Dieu, ne retiens pas mon âme pour toujours dans le séjour des morts. Il a accepté le Seigneur. Mais dans les shéol, dans l'Ancien Testament, comme je l'ai dit, c'était considéré un endroit des justes et des injustes. Tout le monde est allé ensemble là-bas.
Qu'est-ce qui est arrivé après? Nous avons dit que cette prédication n'est pas la prédication du salut. Mais nous savons une chose. L'autre fois, nous avons parlé de l'entrée triomphale de Christ dans Jérusalem. Christ est sur l'âne. Nous avions parlé longuement de l'âne. Nous avions expliqué comment il était attaché. Nous avons démontré ses propriétaires. Ça, c'était le début du triomphe. C'était tout simplement le début. On l'acclamait, on criait Hosanna, on chantait pour le Seigneur, lui montait sur l'âne et il passait avec des acclamations. C'est là, à partir de là, qu'il avait compris, qu'il a accepté que j'ai un combat à finir. J'ai un combat à finir. Parce que le combat ne pouvait pas rester éternel. Je n'ai pas pris le temps. Nous avons sauté le temps qu'il a passé du courant d'épines, des flagellations, de la croix, mais nous sommes allés directement dans la tombe. Dans la tombe. Il m'a libéré. Il m'a libéré. C'est une belle chanson. Un bon cantique. Est-ce que Christ nous a réellement libérés? La prédication du Christ dont la Bible nous parle aux esprits en prison, ce n'était pas la prédication du salut, mais c'était Christ est proclamé devant ses morts. Christ est proclamé devant ces personnes. Il n'y avait pas seulement ces morts. Il n'y avait pas seulement les contemporains de Noé. Mais il y avait également les anges déchus. Donc Christ est parti prêcher. Les anges déchus. Comment est-ce qu'on peut encore les prêcher? Est-ce qu'ils vont se convertir? Est-ce qu'ils vont se convertir? C'est compliqué pour eux de se convertir encore. C'est compliqué pour eux. Jude 6. Jude chapitre 6. Jude 6, pardon. Qu'est-ce que la Bible dit dans Jude 6? Il est où? La Bible dit ceci. Qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à la débauche et à des vices contre nature sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Donc la prédication ne concernait pas seulement les hommes de l'Ancien Testament, mais la prédication concernait également les anges déchus. Cette prédication, je répète encore, ce n'était pas la prédication de la repentance. Mais cette prédication,
C'était la déclaration de victoire. C'était la déclaration de victoire du Christ. C'était l'annonce de la victoire triomphale du Seigneur Jésus-Christ devant les anges déchus, devant l'ennemi, pour leur dire que non, bien que tout ce que vous avez fait, mais aujourd'hui, je vous ai vaincu. C'était tout simplement une déclaration. Leur montrer, leur dire que j'ai vaincu le monde. J'ai triomphé le monde. Vous étiez rebelles envers moi. Vous vous êtes rébellés. Et voilà maintenant aujourd'hui. Je vais vous présenter le trophée que j'ai réussi. Dans l'ancien temps, on parlait des triomphes. Dans l'Empire romain, on parlait des triomphes lorsque un général décerne beaucoup de victoires. Alors, ce général-là, on avait l'habitude de réunir les gens quand il conquiert beaucoup de villes. Et ce général-là, à son retour, on réunit les gens. Quand on va réunir les gens, le général ne rentre pas comme ça. Tout le monde se met ensemble. Tout le monde se met à acclamer. Et le général, sur le chevaux, ou sur l'âne, ou sur n'importe quoi, en train de faire le tour, en train de défiler, pour démontrer que c'est lui le conquérant. À l'exemple de Jules César. J'ai fouillé, j'ai regardé également dans mes fouilles Napoléon Ier. Quand on parle de l'arche, de l'arc triomphal à Paris, j'ai regardé, j'ai dit également, c'est pareil. Par rapport à Napoléon Ier, lui aussi il a triomphé. Et ici maintenant, ce n'est pas Jules César, ce n'est pas Napoléon Ier. Vous qui étudiez, vous le connaissez très bien. Mais c'est le Christ qui a triomphé. Il est venu tout simplement leur dire, regardez, vous m'avez fait souffrir. Vous m'avez mis la couronne d'épines sur la tête. Vous m'avez flagellé. Vous m'avez cloué à la croix. Mais c'était pour que je puisse remporter la victoire. Et je vous brandis cette victoire. Regarde, je suis victorieux. C'était pour leur annoncer tout simplement sa victoire. C'est ça le prêche. Ce n'était pas le prêche de l'évangile. Ce n'était pas le prêche du salut. Ce n'était pas le prêche de la conversion. Parce que ils sont déjà condamnés à mort. Et d'ailleurs, Jude nous le dit bien, Jude 6. Ces anges-là sont déjà condamnés. Mais Pierre nous dit, il est parti prêcher aux esprits en prison. Les esprits en prison constituent, je répète, les âmes de l'Ancien Testament et également les anges déchus. Jésus-Christ n'est pas parti prêcher la parole ou l'évangile du salut, mais Jésus-Christ est parti tout simplement déclarer sa victoire dans le monde des ténèbres pour dire que non, je suis victorieux, je suis le vainqueur. En dehors de moi, il n'y a personne d'autre. Voilà ce qu'il est parti faire là-bas. La Bible dit, dans Colossiens chapitre 2, verset 15, il a dépouillé. Que veut dire dépouiller? Quand on te dépouille, on ne te laisse rien. On ne te laisse rien. On te laisse à nu. On te dépouille tout. Quand tu rencontres peut-être les brigands en cours de route la nuit, ils te prennent tout. Mais la Bible dit, Christ, il a dépouillé les dominations.
Écoutez, dans ce prêche-là, dans cette proclamation-là, la Bible dit, il a dépouillé les autorités. Lui-même est Christ, dans cette prédication-là, les a livrés publiquement en spectacle. En triomphant d'elle, alléluia, par la croix. Il m'a délivré, il m'a délivré, il m'a délivré, et Jésus m'a délivré. Ni t'était cette proclamation de victoire, de triomphe, ni t'était cette annonce de triomphe, nous serions tous captifs. Nous serions tous esclaves de l'ennemi. Mais à cause de cette proclamation, aujourd'hui Christ nous a libérés de la puissance des ténèbres. Où veux-tu être? Dans Sheol et rester dans Sheol? C'est une interpellation, j'ai dit ces messages, c'est une interpellation de chacun de nous. On a pris le temps de lire, de relire, de chercher, de revoir. Et Dieu nous a convaincus de parler de ça. Où sera ta place? Il a tout dépouillé pour nous. Raison pour laquelle même à la fin de l'année, je ne perds de rien. Parce que Christ les a dépouillés. Je n'ai pas peur de la mort. Parce que dans cette proclamation, dans ce prêche, Christ a dépouillé la mort. Christ a dépouillé le péché. Et Christ, il a dépouillé le diable. Il a dépouillé, c'est-à-dire, il n'a rien laissé, rien du tout. Même si le diable vient te derrière, le diable ne vient pas. Les démons. Ils viennent te tourmenter. Il faut leur dire, Christ vous a dépouillé. Christ vous a livré publiquement un spectacle. Montre-lui la croix. Quelqu'un m'a dit, toi, on te réclame. Moi, j'ai dit, comme c'est pas réclamer là-bas. Chacun a son travail. Sorcier, il a son travail. Les hommes de Dieu ont leur travail. Les autres ont choisi le bâtiment. Les uns ont choisi l'agroalimentaire. Les autres sont partis dans le ménage et ainsi de suite. Et le sorcier aussi a choisi d'ensorceler. C'est son boulot. C'est son boulot. Si lui, il me réclame, oh, mais il fait son boulot. Moi également, j'ai fait mon boulot. Mon boulot, je lui dis, regarde la croix. Tu as été dépouillé. Tu as été dépouillé de ta force. Tu n'es pas le tout-puissant. Tu es puissant, mais il y a quelqu'un qui est le tout-puissant. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il a été dépouillé, il est sans force. Même la nuit ne perd de rien. Longtemps, même si j'étais encore chrétien, j'étais déjà converti encore, il y avait des fois, j'avais quelques peurs dans la maison. La nuit, un peu peur, un peu... Oh. Mais je me suis dit, comment expliquer moi, un enfant de Dieu, je dois avoir peur comme ça. Je me suis levé dans la prière. Écoute, même 1h du matin, même 3h du matin, je peux sortir.
Un jour, Dieu m'a dit, réveille-toi vers 2 heures. Si je ne me trompe pas, vers 2 heures, 3 heures. Réveille-toi, va à l'aéroport d'Indjili. J'ai dit, ah, Seigneur, à 7 heures. Je vais aller faire quoi à l'aéroport d'Indjili? J'ai eu peur. Mais aujourd'hui, s'il me dit, va, je vais y aller. Parce que ma compréhension a changé de niveau. Il faut aller de niveau en niveau. Nous sommes à la fin de l'année. Il faut dire à l'ennemi, à la personne qui te réclame, Christ t'a dépouillé. Dis aux sorciers de ta famille, Christ vous a dépouillé. Vous n'avez plus la force. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Alléluia. Si Christ est pour nous, qui sera contre nous? Voilà cette proclamation, ce prêche du Christ. C'était pour dépouiller l'ennemi. Il n'a plus de force. Il vient nous embêter. Mais la Bible dit pour Satan, résistez-le tout simplement. Oh, Satan, je te lis. Yoko lié Satan, tu sauras. Lui-même, le Seigneur, ne l'a pas encore lié. Mais là, il a tout simplement proclamé. Il n'a pas lié. Il a dépouillé. Il n'a pas lié. Il n'a pas lié Satan. Je parle de Satan, je ne parle pas des démons. Satan, c'est le chef des démons. C'est les démons qui nous tourmentent. Voilà pourquoi Christ dit, résister. Sinon, s'il vient, il rentre. C'est pire, 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 pire. Mais il finira par partir parce qu'il a été dépouillé. Je m'arrête là pour le Sheol. Deuxièmement, l'Hadès. L'Hadès. Ephésiens chapitre 4, verset 8 à 10. Papa Daryl, s'il te plaît. Ephésiens 4, 8 à 10. Quand je dis Nassili enseignement, ce n'est pas que non, je fais ça exprès. Non. Je ne fais pas ça exprès. Il y a des choses à dire, mais Wassili Sarate. Ce n'est pas mon problème. Hein? On va parler. Ephésiens 4, 8 à 10. Asili Sarate. Ephésiens 4, 8 à 10. Vas-y, papa. Étant monté en haut, il a amené des captives et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie la montée? Sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Amen. Alléluia. La Bible dit ceci. C'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Ah, Seigneur, toi tu as dit que non, les esprits en prison, ils sont là. Mais étant monté en haut, tu amènes encore mais les mêmes captifs encore. C'est compliqué. Ce sont les deux versets qui nous compliquent un peu. Avant, pour dire la vérité, je ne parlais pas de ces choses comme ça. Je croyais, moi, que
Tout ça, c'est l'enfer. Quand on parle des esprits en prison, on parle d'Éphésiens 4, 8 à 10, c'est-à-dire tout ça, c'est l'enfer. C'est ce que je croyais avant. Et dans mes parcours, j'ai aussi parlé comme ça, j'ai aussi prêché comme ça. Mais aujourd'hui, parce que Dieu nous a aidés, et nous changeons quand même notre façon de parler. Ce que nous avions dit autrefois, ce n'était pas vrai. Et ce que je dis maintenant, c'est prouvable bibliquement. Ce que nous avions dit autrefois, peut-être tu as entendu quelque part, on a parlé, toi tu écris, directement tu vas aussi, toi aussi tu interprètes la même chose que l'autre prédicateur a dit. Mais aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce de fouiller un peu, de chercher de gauche à droite pour chercher la vérité. C'est ce qu'un enfant de Dieu doit faire. D'aller vérifier les Écritures. Ici, la Bible nous dit, étant monté dans les hauteurs, il a amené des captifs, il a fait des dons aux hommes. Or, qu'est-ce que signifie il est monté? Sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Lui-même qui est descendu, il a proclamé la victoire. Mais lui-même, il a pris encore les captifs, il est monté. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. C'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. C'est un peu compliqué, mais c'est prouvable bibliquement. Parce que la Bible s'interprète par elle-même. On appelle ça sola scriptura. L'interprétation de la Bible est par elle-même. Ça peut être compliqué, mais quand on fouille la Bible, on verra que non, ce n'est pas compliqué. C'est prouvable bibliquement. Donc, dans le Sheol, dans l'Ancien Testament, et Hadès et Sheol, c'était considéré ensemble pour les justes et pour les injustes. Parce que personne ne pouvait faire cette différence. Mais maintenant, lui qui a dépouillé l'ennemi, nous a ramené l'éclaircissement. Il ne nous a pas laissés dans l'ignorance. Il veut que nous puissions comprendre la différence entre le Sheol et l'Hadès, entre le séjour des morts et la Guéhenne ou l'enfer. Ce n'est pas la même chose. Et lui maintenant, qu'est-ce qu'il va nous dire? Lui, le Seigneur Jésus-Christ, il va nous apprendre quoi? Dans Luc 16. Parce que c'est Luc 16 qui nous ouvre l'entendement, qui nous éclaircit, qui nous fait voir en réalité c'est quoi au juste dans ces passages. Lui-même qui est monté avec les captifs, c'est le même qui est descendu. Quel captif il a remonté? Parce que là-bas dans le Sheol, il n'y avait que les anciens, il n'y avait que les anges déchus. Mais il n'avait pas le temps de monter. Mais pourquoi il est monté? Mais lui-même qui est descendu. Luc. Luc chapitre 16. Luc chapitre 16, verset 19. Luc 16, 19. Je lis au nom de Jésus-Christ. L'homme riche et Lazare. Nous connaissons très bien l'histoire. La Bible dit, il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin
et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Joyeuse et brillante vie. C'est bien. Là, on est fier sur la terre, on a tout. Moi, j'ai ceci, moi, j'ai cela. Moi, je suis en haut, moi, je ne suis pas en bas. Moi, je te dépasse. Moi, je suis plus que toi. C'est ça l'homme riche. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désiré de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut. Il fut porté par les anges dans les seins d'Abraham. Oh, ça commence. Excuse-moi. Le pauvre mourut. Il fut porté par les anges dans les seins d'Abraham. Et le riche mourut aussi, il fut enseveli. Oh. Donc, les pauvres n'étaient pas ensevelis. Mais si, il était aussi enseveli. N'est-ce pas? Non, en réalité, il était aussi enseveli, non? Mais la Bible dit seulement, les pauvres, c'est où? Comment la Bible dit c'est quoi? Les pauvres, les pauvres furent amenés au sein d'Abraham. Et les riches moururent aussi, il fut enseveli. 23. Dans le séjour des morts, j'avais dit, le séjour des morts, c'est un terme français qui désigne le Sheol et le Hadès. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Maintenant ici, qui était dans le séjour des morts? Ce n'est pas Lazare. C'est le riche qui était dans le séjour des morts. Mais Lazare était où? Dans le sein d'Abraham. Christ est venu nous faire la différence. Christ nous a fait la différence. Il dit, dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment. Il était en proie au tourment. Bien-aimé dans le Seigneur. Un injuste, s'il meurt aujourd'hui, il y a une escorte qui arrive. L'escorte là, la Bible parle pour le pauvre que les anges l'ont fait quoi? L'ont escorté jusqu'au sein d'Abraham. De même avec un injuste, s'il meurt aujourd'hui, ce n'est pas une autre personne qui viendra, mais c'est le chef des anges. Le diable va envoyer ses anges, l'escorte des anges, des ténèbres, merci, pour escorter la personne qui est injuste ou la personne qui est devenue injuste pour l'amener où? Dans le séjour des morts. Pour dire que pour toi là-bas, c'est fini. Bien-aimé, ici la Bible dit, il était dans une proie de tourment. C'est-à-dire, donc tu souffres des dents, tu souffres des oreilles, tu souffres de l'hypertension, de l'hypotension, toi une seule personne, tu souffres de maux de tête, on te flagelle, tu souffres, mais tu ne meurs pas. C'est ça le séjour des morts. Tu es là-bas à la merci de l'ennemi, à la merci du diable. Et là-bas, on va t'accueillir avec précipitation pour dire que soyez le bienvenu. On va te mettre là-bas. Et tu seras conscient, tu sauras que moi, je ne suis plus dans les sein d'Abraham, je ne suis pas là-bas, mais je suis dans le séjour des morts. Tu sauras. Ta conscience te dira que tu as échoué. Tu venais dans les centres évangéliques péniels, mais tu as régné ta foi.
tu te retrouves dans le séjour des morts. Mais ouais. L'évangile du salut, c'est pour les vivants. C'est le moment bien-aimé dans le Seigneur. Dieu a besoin de nous. Dieu nous veut nous voir sauvés. Non de la bouche, non de slogans. Mais Dieu veut nous voir sauvés en réalité. Abandonnons, bien-aimés, tout ce qui ne donne pas gloire au Seigneur. On va te recevoir dans les séjours des morts. Là, il y a des pleurs. Là, il y a des grincements de dents. Chemin d'aller, non-retour. Si tu es sorcier, abandonne la sorcellerie et répands-toi. Si tu es voleur dans les supermarchés, abandonne les vols et répands-toi. Si tu es impudique, tu cours derrière les hommes des gens, les femmes des gens, abandonne cela et répands-toi. Si tu es menteur, le père du mensonge c'est le diable. Abandonne tout ce que tu fais, répands-toi. Christ a besoin de nous. Il a besoin de ton âme. Il a besoin de mon âme. Il ne veut pas que tu restes dans les séjours des morts. Ça, c'est la souffrance. C'est le pleur. C'est le grincement des dents. Voilà pourquoi, tellement qu'il a souffert, il avait chaud, la chaleur. Il est devenu déshydraté. Il dit Abraham, papa Abraham, dis même à Lazare, la Bible dit, et Lazare dans son sein, il cria, Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Il souffre cruellement. Là, ce n'est pas encore l'enfer. La Bible dit ceci. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as réussi tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu le mot pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. Ta richesse, c'est bien, mais ta richesse ne t'amène pas dans le ciel. Nous en avons besoin, tous les biens-là, mais ce bien-là ne nous amène pas au ciel. Lazare était pauvre. Il est mort, il était dans la joie. Mais le riche qui était riche dans la joie, il est devenu malheureux. Et la Bible dit ceci. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as réussi tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu le mot pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Les Sheol et les Hadès, entre les deux, il y a une grande séparation, l'abîme. L'abîme. Donc personne ne peut. D'ailleurs, c'était, il dit, une goutte d'eau. C'est-à-dire, et ils étaient en haut. Et les riches, ils étaient où? Encore plus bas. Encore plus bas. L'abîme les séparait. Celui de ce côté ne pouvait pas aller chez les riches, et les riches ne pouvaient pas monter chez Lazare. Il commence à appeler Abraham. Papa Abraham, je souffre. Même une goutte d'eau. Même une goutte d'eau. C'est le moment. C'est le moment bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur est omniprésent. Il est omniscient. Il est omnipotent. Il est omniscient. Il connaît toutes choses. Il connaît nos cœurs. La Bible déclare, si vous entendez ma voix,
n'adoucissez pas vos cœurs. L'évangile que nous apportons, c'est l'évangile de la bénédiction. Ce n'est pas la bénédiction matérielle que nous aimons, mais la bénédiction, c'est bénédictare, c'est-à-dire l'évangile du salut. C'est ça notre bénédiction. Christ a besoin de nous. Où sera ta place? Dans les seins d'Abraham ou bien dans les séjours des morts? Christ nous a montré clairement. Maintenant, les séjours des morts, c'est pour les injustes et les seins d'Abraham, c'est pour les justes. Si un juste meurt aujourd'hui, l'Éternel envoie les anges. Il envoie les anges à ta recherche. Ils te prennent pour t'amener au sein d'Abraham. Pas au ciel, pas en enfer, mais au sein d'Abraham. Tu y attends quoi? Qu'est-ce qu'on attend au sein d'Abraham? On attend quoi? L'enlèvement. L'enlèvement de l'Église. Église, alléluia. Au sein d'Abraham, on attend l'enlèvement de l'Église. À un signal donné, au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront. Et après, viendront les vivants en Christ. N'est-ce pas ça? Est-ce que je parle à quelqu'un? Pourquoi vous êtes triste? C'est le message de la bénédiction. Ce n'est pas recevoir l'argent. Ce n'est pas recevoir ceci ou cela. C'est bien, mais ça c'est mieux. Parce qu'avec ça, même si tu meurs, tu as encore la vie. Mais avec l'argent, si tu meurs, tu peux aller en enfer. Tu peux aller en enfer. Si tu ne sais pas le canaliser. La Bible dit ceci. Je m'en vais. Vite. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Les riches disent, je t'ai pris donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans ma maison, dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Il commence maintenant à penser à ses frères. Il ne veut pas que là où il est dans le lieu de tourment, que ses frères ne puissent le rejoindre. Mais quand il était encore en vie, au lieu d'écouter la parole, d'accepter la parole du Seigneur et de partager avec ses frères, de gagner ses frères, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé toi ou ta famille. Mais les riches n'ont pas fait cela. Écoutez la réponse. Il dit ceci. Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Qui les écoute? Ils ont Moïse et les prophètes. Tu as Rodolphe. Tu as Yves. Tu as Timothée, tu as Faustin. Tu as Bienvenue, tu as Landou. Tu as Myriam, tu as Jackie. Tu as Élie. Ils sont là pour toi et moi. Mais quand ils parlent, quand ils prêchent l'évangile, est-ce que nous recevons? Nous disons Amen des lèvres ou du cœur? Où sera ta place? Dans les seins d'Abraham ou dans les séjours des morts? C'est à toi de choisir. J'ai dit au début, c'était un message d'interpellation. C'est à toi de choisir. Il n'y a personne qui va te pousser par force. Il n'y a personne qui va te dire va là-bas, va là-bas. C'est à toi de choisir. C'est à toi de dire à Dieu, Seigneur, moi je vais te suivre. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur. C'est à toi de dire à Dieu cela. Est-ce que tu veux rester dans ta position?
ou tu veux chercher la face de Dieu pour voir la gloire du Seigneur? L'apôtre Paul dit, je cours vers le but. Même si je tombe, je me relève. Je ne regarde pas en arrière, mais je continue ma course. Si on tombe, on ne reste pas là. On se relève et on continue avec le Seigneur. On continue avec le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur. Voilà la personne qui est montée et qui est descendue. C'est la personne là qui viendra maintenant, parce qu'il a déjà séparé le séjour des morts et le sein d'Abraham. Tous les anciens de l'Ancien Testament là, Christ est monté, comme la Bible dit, est monté avec les captifs. Ce n'est pas les captifs du séjour des morts. C'est ceux qui sont dans les seins d'Abraham. Christ est monté avec leur nom. Parce que eux, dans le séjour des morts selon l'Ancien Testament, ils attendaient également Christ. Il a fallu que Christ descende pour eux également. Abraham, Moïse, Noé, Jacob, Job, tous ceux que vous connaissez, les patriarches là. Maintenant, il prend leur nom, il monte avec dans le ciel pour dire, mon nom est écrit là-haut là-bas. Si ton nom est écrit là-haut là-bas, et aussi leur nom est écrit là-haut là-bas. Raison pour laquelle Christ est parti les chercher. Pour ne pas les laisser dans cette ignorance-là, dans cette captivité. Et maintenant, aujourd'hui, toi et moi, nous verrons Abraham face à face. Tu peux toucher ses barbes, tu verras Pierre, tu verras Paul, avec sa courte taille, tu verras Pierre, qui était gabarit, tu vas le toucher, ah, tu vas le voir, ah, c'est vous, oui, c'est vous. Oui, ah, c'est toi, oui, c'est moi. Parce que ta conscience va agir. Tu sauras que je suis dans la joie et les autres sont dans les tourments. Il y a beaucoup de passages bibliques. La Guéhenne, pour finir, c'est l'enfer. Ce n'est ni le séjour des morts, comme j'ai pensé avant. Ce n'est ni le sein d'Abraham, mais l'enfer. La Guéhenne, c'est l'enfer, c'est le feu éternel, c'est la mort éternelle. Christ a pris cette illustration dans 2 Rois, chapitre 29, verset 10. Là où on nous parle de la vallée de Hinnom. La vallée de Hinnom qui est près de Jérusalem. Là-bas, la Bible dit, on sacrifiait les enfants à Moloch. Et dans ces lieux, après ces lieux étaient devenus une décharge. Il y avait un feu là-bas qui ne s'éteignait pas. Et le feu là, matin, midi, soir, le feu s'allumait. Et Christ a pris cette illustration-là pour parler de la Guéhenne ou de la Géhenne. Qui est l'enfer? Lorsque nous irons dans l'enfer, les gens iront dans l'enfer, pas nous. Lorsque les injustes iront dans l'enfer, c'est ce qu'ils vivront. Le feu éternel. Quelqu'un dans le monde a dit, oui, il a dit ça. Est-ce qu'il a compris? Il sait ce qu'il a dit, ce musicien-là. Mais jusqu'aujourd'hui, il ne s'est pas encore repenti. Jusqu'aujourd'hui. Mais nous, dans des fêtes, quand nous y allons, ouf, quand les hommes de Dieu tournent le dos, il y a des danses que vous dansez, des sales danses, des danses obscènes.
Des danses trop sales. Des danses inutiles. Oh, je profite. Quand je suis encore jeune, c'est Kanabu Kamukua. Profite. Mais la Bible a dit, n'oublie pas celui qui t'a créé. Il y a l'enfer. Je finis avec ce passage de Matthieu 27. Matthieu 27. La Bible dit ceci. Qu'est-ce que la Bible dit? Si ton œil te fait défaut, enlève-les. C'est où? J'ai vu que c'est Matthieu 26. Tu vois ça, tu me dis. Si c'est ton œil, si c'est ton bras qui te dérange, mieux vaut l'arracher. C'est mieux d'aller dans le ciel avec un œil que d'entrer dans la géhenne avec 2 yeux. C'est dans Matthieu 27, je cherche. La Bible dit, pardon, Matthieu combien? Oui, il y en a de Matthieu 5. Hein? Matthieu 27, j'ai vu ça aussi. Matthieu 5, 21. Combien? 29. Matthieu 5, 29, merci, c'est où? La Bible dit ceci, si ton œil, 27, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi je vous dis, que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Il y a déjà même des chrétiens. Elle regarde. Ah! Deuxième regard. Et les femmes, et les hommes, et les jeunes, et les papas. Je ne dis pas vous, mais les chrétiens aussi le font. Deuxième regard. Tu tombes déjà dans les péchés. Tu commets déjà le péché. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit jeté dans la géhenne. Il faut savoir faire l'éducation. Éduque tes yeux. Il y a aussi ce qu'on appelle l'éducation sexuelle. Tu peux éduquer ton corps. Tu peux éduquer tes yeux. Tu peux éduquer tes membres. Tous tes membres. Toi, tu peux éduquer cela. Tu dis, Seigneur, je ne peux pas. Et toi, aide-moi. Tu sais, un jour, pour finir, j'étais à la modération, là encore, frère, je suis en train de modérer. Ah! Papa. J'ai vu une sœur, c'est comme si elle m'attendait à la modération. Une sœur va rentrer, tcha! J'ai vu, il a mis des trucs. Mon cœur a fait tcha! Ah, vous savez qui, hein? Je suis un humain. Ça peut arriver, mais il faut savoir l'éduquer. Parce que nous sommes avec le Seigneur. Ne dis pas que ça ne t'arrive pas. Ça t'arrive. Mais il faut demander la grâce du Seigneur. J'ai vu comment il avait fait. Je suis rentré vite à la maison. J'ai dit, maman, n'a-t-ce pas le crayon? Oui, je l'ai fait. Parce que j'ai refusé que les crayons là puissent me séduire encore. J'ai aimé ma femme sans maquillage. Elle était quelqu'un de sans maquillage. Je parle parce qu'elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Si elle est là, elle n'aime pas que je parle de là. Soit les gars, la vidéo est alliée.
Mais c'est après, moi-même, je suis allé acheter, j'ai dit, prends, mets ça. Je ne vais plus tomber dans ça. Et quand je vois la sœur là, fais même 100 tours, je ne suis pas là. J'ai quelqu'un aussi qui met ça. Oui. Et quand je vois encore quelqu'un d'autre qui veut me toucher, j'ai pris sur le Seigneur. Je dis, Seigneur, aide-moi. À partir d'aujourd'hui, je vais voir cette femme comme un crocodile. Comme un hippopotame. Ça, c'est la vérité, je vous dis. Qu'il soit joli, qu'elle soit jolie pour les autres. Mais pour moi, hippopotame, crapaud, crocodile, escargot. Et quand je la vois, Pepe Lambetolo, je suis à l'aise. Je suis à l'aise. Mais si toi, tu veux le deuxième regard, tu rentres à la maison, tu commences à regarder le plafond. Ah, lui vraiment, elle vraiment. Tu vas te retrouver dans le séjour des morts. Christ a dépouillé les dominations. Il a dépouillé la mort. Il y détient les clés de la mort. Et il y détient les clés du séjour des morts. C'est lui qui est le Seigneur. C'est lui qui est le Tout-Puissant. En dehors de lui, il n'y a pas de Dieu. L'unique et le véritable Dieu, c'est lui. C'est lui. Il n'y a pas deux. Il n'y a pas trois. Il n'y a pas quatre. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. Il m'a libéré. Il m'a libéré. Excusez-moi pour le temps.